Bonsoir à vous, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse tous. Nous voici encore dans cet instant d'enseignement, parce que la Bible nous enseigne que la connaissance est un pouvoir et le pouvoir est une richesse. C'est dans cette optique que je m'évertue de réveiller les consciences des enfants du Seigneur qui sont encore engloutis dans le monde et qui sont encore retenus captifs par le monde des ténèbres. Alors aujourd'hui, nous allons nous éclairer sur la prière, pourquoi nous devions prier et comment nous devions prier. Mais avant de faire l'entrée dans le vif du sujet, nous allons d'abord recommander ce petit temps au Seigneur. Nous allons tous baisser nos têtes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis et je te rends la gloire parce que c'est toi, Seigneur, qui a encore mis en nous le vouloir et le faire pour que nous puissions, éternel mon Dieu, encore parler de toi ce soir. Car ta vie nous est renouvelée chaque jour et nous voulons la magnifier avec toi et toi avec nous. C'est pourquoi nous voulons que tu disposes, éternel, ton esprit pour nous enseigner encore ce soir et que cela touche nombreux de tes enfants qui sont encore retenus captifs dans le monde. Sois avec nous, manifeste-toi en puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, la prière. Bien aimé, beaucoup des chrétiens se disent que prier, c'est tout simplement aller se mettre à genoux, se mettre debout et puis commencer à parler, à parler, à parler. Mais beaucoup ne connaissent pas le contour de la chose et la foi qu'il faut manifester lorsque nous prions. Vous voyez, la prière est tout un symbole. C'est un symbolisme qui est très profond et qui est très capital pour le chrétien. Parce que c'est le seul moyen, là où nous sommes en contact avec le divin créateur. C'est le seul moyen que le Seigneur nous a donné pour nous exprimer, pour exprimer nos besoins, pour exprimer nos projets devant sa face. Alors, lorsque nous nous apprêtons à prier, bien-aimés, nous devions respecter d'abord la sainteté divine, la sainteté suprême vers qui nous allons nous réfugier. C'est très important. Beaucoup se lèvent comme ça dans la volée et puis bon voilà Seigneur Jésus, je suis ton enfant et voilà Seigneur et tout, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Non, bien-aimé, ce n'est pas comme ça. Voilà pourquoi vous êtes nombreux à prier, nous sommes nombreux à prier, mais peu reçoivent ce qu'ils demandent auprès de notre Père Céleste. C'est parce que c'est la manière à laquelle nous prenons, c'est la manière à laquelle nous venons vers le Père aussi qui pose problème, vraiment qui pose problème. Et c'est la foi aussi avec laquelle nous venons qui pose problème. Parce que tu fais une prière qui n'est même pas dans le fond rassurante. C'est-à-dire que toi-même même qui fais la prière, tu n'es même pas rassuré de ce que tu dis. Tu n'es même pas rassuré d'obtenir ce que tu vas avoir. Or, nous devions, avant même de nous mettre déjà en collaboration avec le divin, savoir que ce que nous demandons ou ce que nous allons demander là, nous l'avons déjà reçu spirituellement. Parce qu'il a dit, ce que nous demandons, nous l'obtenons d'abord spirituellement et après il matérialise. C'est pour les vues des gens, mais ce n'est même pas pour sa gloire. Donc c'est ça. Nous avons besoin d'un moment de prière. Et lorsque nous prions, ayons l'attitude d'un adorateur. Parce que lorsque nous allons, par exemple, je prends un exemple, lorsque nous allons pour rencontrer le ministre ou rencontrer le directeur, ou imaginez-vous que vous avez, n'est-ce pas, l'audience avec le président de la République, vous n'allez pas vous réveiller tout froissé. Et puis vous allez commencer à dire, bon allez, je vais à la présidence pour aller voir le président, ou bien je vais au ministère pour aller voir monsieur le ministre, ou bien le directeur général. Non, la première chose à laquelle vous allez penser, c'est d'abord à vous arranger corporellement. Donc vous allez mettre un bel habit, vous allez prendre une douche, vous allez vous parfumer. Vous voyez? Et ça là, on le fait pour les hommes comme nous. Mais en plus forte raison, allez rencontrer le divin. Celui qui a créé toutes choses, celui qui a donné même la grâce à celui qui vous dirige d'être président.
c'est à lui vers qui nous allons. Mais nous devions nous préparer, nous devions avoir une préparation d'abord corporelle, nous devions nous munir de toutes les conditions possibles. Éviter aussi, pour ceux-là même, j'entends souvent, quelqu'un finit de faire les rapports avec sa femme ou avec son mari directement. Or, nous savions que le rapport sexuel fait partie de la souillure de l'homme. Donc, lorsque tu as fini les rapports avec ta femme, laisse, va te laver et au coucher du soleil, tu es purifié. Tu vas maintenant à l'encontre du divin. Parce que notre Dieu est saint et ceux qui doivent l'adorer dans la sainteté. Donc, il faut être saint pour aller rencontrer le saint des saints. Et quand nous prions, prions avec conviction, avec fermeté, avec assurance. Prions comme si nous avons déjà reçu ce que nous voulons. Prions en sachant que nous ne parlons pas dans le vide, dans le néant, mais nous parlons à celui-là qui a donné sa vie pour nous, à celui qui nous a aimés le premier. Nous prions pour que, de telle sorte que la grâce qui certainement plane autour là, qu'elle descende. Et ça, il faut une certaine dimension dans la prière pour amener ce qui est invisible au visible. Vous voyez? Donc, il faut d'abord, craindre celui chez qui nous y allons. Parce que Dieu n'est pas notre ami. Parce que Dieu n'est pas notre copain. Parce que Dieu n'est pas un camarade quelconque. Non, il est Dieu. Il n'y a pas de comparation à lui donner. Il est Dieu et il restera Dieu. Donc, adorons comme nous l'ont montré ceux qui nous ont procédés. Et lorsque vous priez, amenez toujours le Seigneur dans ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Il ne faut pas oublier. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, lorsque vous priez, dans vos prières, n'oubliez pas de le mettre face à sa propre parole. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Vous voyez? Donc, il faut toujours le ramener. Comme tu as donné à ton serviteur David et que tu as promis à David qu'après lui, il y aura toujours un rejeton de lui sur le trône, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait pour David, tu peux le faire pour moi, tu peux le faire pour mes enfants. Vous voyez? C'est lui-même qui l'a dit. Maintenant, la prière aussi est un moyen de nous amener en connexion avec le Père pour éviter les choses à venir qui nous seront amenés à rencontrer. C'est important. Voilà pourquoi il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 26 au verset 41, il a dit « Veillez et priez parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin de ne pas tomber à la tentation. » Vous voyez? Donc la prière est un moyen de prévoyance pour le chrétien, pour les choses à venir. Comme nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain, ce qui va nous arriver dans les heures qui suivent, nous nous plongeons dans la prière afin que le Seigneur lui-même canalise déjà l'avenir, le devenir, le lendemain, pour que ces choses-là ne nous arrivent pas. Il les met déjà de côté. C'est un moyen de prévoyance pour le chrétien. Donc, prions en prenant possession des psaumes de David. Parce que David était un adorateur. C'était un homme de prière. Voilà pourquoi vous allez constater que les différents psaumes ont été écrits par lui. Parce qu'il rend grâce à Dieu par la prière dans ces psaumes-là. Et aujourd'hui, nous transformons ça en cantique de louange. Vous voyez? David qui a écrit, par exemple, dans le livre des psaumes, il a dit, le psaume 27, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il dit, l'Éternel, voilà, dans le psaume 27, il dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Lorsque les méchants s'avancent contre moi, ce sont mes ennemis, mes persécuteurs, ce sont mes ennemis et
mes prédicteurs qui chancellent tombent. Donc, il faut être rassuré d'abord que l'Éternel est mon salut. Il faut déjà d'abord cette assurance. L'Éternel est pour moi un salut et une lumière. Et tant que je suis dans les mains de l'Éternel, aucun homme ne pourra m'atteindre ou me faire du mal. Aucune personne ne pourra m'éloigner de sa face, de sa présence. Aucune parole, aucune prise de position, aucun bien matériel ne peut m'éloigner de la face de l'Éternel. Donc, la première chose dans la prière, c'est d'abord nous arranger. Il faut nous arranger. Il faut une posture de prière. Il faut un comportement de prière. Maintenant, il faut la crainte. Parce que lorsqu'on craint, on sait comment demander. On sait comment parler. On sait comment se présenter devant lui. Parce que le Seigneur se plaint dans le livre de Malachie de nos comportements. Il dit dans le livre de Malachie, premier au chapitre, premier au verset 6 par là, je crois bien. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Mais il se pose la question, si je suis le père, où est l'honneur qui me revient? Quel est l'honneur que l'enfant donne au père? Mais si je suis le maître, quelle est la crainte qui me revient de toi? Vous voyez? Donc nous devions avoir la crainte du nom de l'Éternel parce que l'Éternel est notre Père. Nous devions lui rendre honneur parce qu'il est notre Père. Nous devions le craindre parce que pour certains, c'est le maître. Dans tous les cas, il doit être plus que vainqueur pour nous. Donc, prions avec assurance. Prions avec posture d'un adorateur. Nous devions nous présenter dans toutes les conditions possibles et nous devions demander avec humilité. C'est pas je vois certaines personnes, excusez-moi, ils sont là, oh Seigneur Jésus, oh Dieu mon Seigneur, oh Seigneur Jésus, oh machin, ça va là-bas, on prie, on a les yeux ouverts, on rit, quelqu'un qui passe même là et tu le vois. Mais non, mais c'est pas ça mes frères et sœurs, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Prions avec une attitude de responsabilité. Parce que lorsque nous allons voir le président, nous n'allons pas parler au président debout, nous n'allons pas parler au président dans toutes les postures et tout ça. Mais non. Nous allons avoir une posture responsable devant nos pères, devant le président. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Donc, c'est comme ça que nous devions nous adresser. C'est-à-dire, ce respect-là que nous donnons à nos dirigeants du monde, lorsque nous transformons ce respect-là, donnons-le 2, 3, 4, 10 000 fois plus au Seigneur qui nous garantit la vie. Parce que si nous parlons aujourd'hui, bien-aimés, si nous sommes encore là ce soir, c'est parce que le Seigneur en a voulu. Beaucoup ont voulu être là à notre place, à parler encore de lui. Beaucoup sont là où ils sont certainement, ont regretté de ne pas avoir fait le bon choix pendant qu'ils étaient ici. Mais le Seigneur nous donne encore cette possibilité ce soir, à toi et à moi, de changer de comportement, de l'adorer avec responsabilité, de l'adorer avec sincérité, de l'adorer dans la sainteté. Parce qu'un adorateur doit être un adorateur de posture responsable. Un adorateur doit être dans la peau de son maître. Un adorateur doit reconnaître la grandeur de son maître. Un adorateur doit être respectueux envers son maître. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as donné à Salomon. Et la Bible nous enseigne que tu en as donné de telle sorte qu'avant lui, il n'y ait personne. Qu'après lui, il n'y aura personne qui soit comme lui. Seigneur, c'est ta parole. Oh mon Dieu, que cette parole soit manifestée dans ma vie. Oh Éternel, comme tu avais soutenu, Éternel mon Dieu, tes apôtres. Oh Seigneur Jésus, lorsqu'ils ont été torturés, lorsqu'ils ont été diffamés à cause de ton nom, Seigneur, tu ne leur as pas abandonné.
Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui as aidé Daniel dans la fosse au lion, Éternel, me voici, Éternel, dans la fosse au lion. Mais comme tu as fermé la gueule de lion, oh Éternel, tu as dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as dit que tu ne changes pas parce que ta parole est la vérité, elle est certaine. Vous deviez avoir ces paroles-là. Vous deviez amener le Père dans ces conditions-là. Alors, bien-aimés, avec ce que nous nous sommes dit, mettons-nous maintenant dans la posture des adorateurs et que chacun adore le Père en esprit et en vérité. Bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. Amen.